Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va voir un gâteau très facile, froid en fait, qu'on n'aura pas besoin de cuire au four. Donc notre gâteau sera composé de trois couches. Une couche de base de pâte, de base de tarte, plutôt base de gâteau, que je ferai à l'aide d'un biscuit sablé. La crème pâtissière et la crème d'orange. Donc pour commencer, la première base, on aura besoin de biscuits. C'est un biscuit nature en fait. Là j'ai 20 pièces. Sucre vanille pour aromatiser un petit peu notre biscuit et notre beurre fondu. Donc moi j'ai utilisé ce type de moule là. Si vous avez un moule c'est ok, si vous n'avez pas vous pouvez faire ça dans une assiette ronde. Donc moi mon moule me facilite quand même le démoulage de mon gâteau, donc comme ça je garde mon gâteau sur cette petite plaque. Donc du coup pour commencer à réaliser notre gâteau, on va écraser nos biscuits. Donc moi je les écrase tout simplement à l'ancienne avec un verre. Vous pouvez aussi l'écraser grâce à la hachoir si vous en avez une. Donc voilà, j'écrase bien. J'ai bien écrasé mon biscuit, d'accord. Donc là, je rajoute mon beurre, voilà, sur ma préparation. Et mon sucre. Juste pour avoir un petit peu, on va dire, pour mouiller mon biscuit, pour pouvoir l'étaler sur notre moule. Donc je mélange bien pour mouiller comme je vous ai dit. Donc voilà, notre biscuit écrasé ressemblera à ça. On va commencer à incorporer sur notre moule. Voilà, donc du coup je verse. Et je tapote comme ça pour former une pâte. Je mets tout pour avoir une pâte assez homogène et fixe surtout. Donc voilà, elle ressemblera à ça notre pâte. Elle est bien ferme et bien fixe. Nous allons la conserver pendant 15 minutes au congélo pour qu'elle soit bien fixe. Donc sachez que vous pouvez utiliser cette pâte pour vos tartes et pour tout autre gâteau. Maintenant je vais passer à préparer ma petite crème pâtissière. Donc j'aurai besoin de 2 jaunes d'œufs. Là j'ai 3 cuillères à soupe de sucre, pas très rempli, donc vraiment 3 cuillères pile poil. J'ai aussi mélangé avec un sachet de sucre vanille. Là j'ai 2 cuillères à soupe aussi remplies pile poil de maïzena. Et puis là j'ai 2 verres de lait. Donc moi, voici mon verre de mesure. Je mesure mon verre de lait avec ça. Donc mon lait est déjà porté à ébullition. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Donc pour la préparation de ma crème pâtissière, il suffit d'ajouter le jaune d'œuf. Il suffit de tout mélanger avec mon sucre d'abord pour bien avec mon sucre et mon sucre vanille. Je rajoute par la suite le maïzena, donc comme ça on a un mélange assez homogène. Voilà, je vous montre de près. Hop, voilà. Et puis je rajoute maïzena. Moi je préfère, si vous n'avez pas maïzena, vous pouvez mettre de la farine. Mais ce qui est bien avec maïzena, c'est que le mélange et la crème pâtissière n'est pas lourde. Elle est vraiment souple, elle est légère. Du coup, moi je trouve que c'est pas lourd. Voilà, donc, mes œufs sont bien, mon jaune d'œuf et mon sucre et maïzena sont bien mélangés. Puis là, je rajoute au fur et à mesure les 2 verres de lait que je vous ai dit, je les ai portés à ébullition et je les fais un petit peu refroidir pour pas que ça cuise mon jaune d'œuf. Voilà, donc je mélange le tout. Donc après avoir bien mélangé ma petite crème, moi j'utilise quand même un passoire pour pas faire pour pas que ma crème ait des petites boules. Donc s'il y a quelque chose, ça reste dans le passoire. Et puis je mets ma petite crème sur feu doux, plutôt feu moyen. Et puis je mélange jusqu'à obtention d'une crème assez solide, on va dire.
Donc voilà, j'ai retiré ma crème du feu, elle est bien prête comme vous pouvez le constater. Donc ça en fait c'est la recette de la crème pâtissière, vous pouvez l'utiliser pour d'autres préparations. Je rajouterai donc ma crème à ma pâte de biscuit. Ma pâte de biscuit qui ressemble à ça, elle est bien, je dirais, elle est bien dense parce que comme je l'ai mise au réfrigérateur. Et puis pas de souci de rajouter la crème chaude puisqu'elle sera, elle repartira pour le frigo pour qu'elle refroidisse. Pas au congélo cette fois, mais plutôt au frigo. Voilà, je mets le tout sur ma petite pâte. Moi je préfère l'incorporer chaude, comme ça j'ai pas la petite croûte qui se forme sur ma pâte. Et ce qui est bien aussi c'est que ça mouille un petit peu le gâteau, donc comme ça c'est pas trop dur, la pâte n'est pas trop dure. Donc voilà, tout simplement. Et puis je remets au frigo pour que ça refroidisse. Ma crème d'orange se prépare de la même façon que la crème pâtissière, sauf qu'au lieu du lait, on aura de l'orange, tout simplement. Donc on aura là aussi 2 verres d'orange avec le même verre de mesure, donc pour moi c'est celui-là. Donc j'ai porté à ébullition aussi mon jus d'orange, donc il est bien tiède. Là j'ai aussi 2 cuillères à soupe de maïzena. Là j'ai aussi 2 cuillères, par contre moins de sucre parce que l'orange est quand même sucré, mon jus d'orange. J'ai 2 cuillères à soupe de sucre et un sachet de sucre vanille. Et là j'ai le jaune d'un œuf. Donc exactement de la même façon, je commence par mon jaune d'œuf. Donc voilà. Je rapproche un petit peu. Je commence avec mon jaune d'œuf. Je rajoute mon sucre semoule et sucre vanille. Voilà, je mélange. Et maïzena. Voilà, je mélange le tout. Dès que mon mélange sera bien homogène, ou pas, ça dépend, hein, des fois vous pouvez tout rajouter au même temps. Si vous avez même un mixeur, allez-y, pas de souci là-dessus, il faut juste que le mélange soit bien homogène. Et puis là, je rajoute le jus de mon orange. Enfin, mes 2 verres de jus d'orange portés à ébullition. Et puis je mélange le tout. Et puis toujours de la même façon, je mets ma crème sur un feu moyen et je mélange pour obtenir une crème d'orange assez épaisse. Donc voilà, ma crème d'orange est bien prête. Elle commence à faire les petites bulles, signe de bon signe, c'est-à-dire que tout est bon. Donc je vais l'incorporer sur le reste de mon gâteau. Voilà, sur ma crème pâtissière, je rajoute le tout. Pas de souci si la crème d'orange n'est pas aussi épaisse, puisqu'elle le deviendra une fois au froid. Donc voilà, je rajoute. Voilà, j'ai fait ressortir donc mon gâteau du frigo, il est prêt. Comme vous pouvez constater ici, j'ai mes 3 couches de crème d'orange, crème pâtissière et ma petite pâte. Donc j'ai décoré avec des oranges que j'ai fait rouler comme ça. J'espère que ma recette vous a plu et à la prochaine.